Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui un nouveau top, vous savez que demain c'est Halloween et donc pour l'occasion j'avais évidemment envie de vous faire un top 10 de mes films d'horreur préférés. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai commencé les vidéos sur la chaîne. C'était le 25 octobre, donc ça fait précisément 1 an et 5 jours. J'ai pas la communauté que j'ai depuis 1 an, je l'ai depuis beaucoup moins longtemps, mais la communauté que j'ai, elle me satisfait vraiment et donc j'aimerais vous remercier. Vous êtes toujours présents en commentaire pour me féliciter de mon travail, pour m'encourager, etc. Vous êtes vraiment très peu à mettre des commentaires négatifs et ça c'est cool. Donc merci pour tout, je ne compte pas du tout arrêter les vidéos, c'est vraiment un truc que j'aime faire et donc en témoigne cette vidéo aujourd'hui, je continue à en faire. Mais bref, pour en revenir au top, je précise que c'est un classement 100% subjectif. Si vous n'avez pas le même classement, ce qui serait logique, n'hésitez pas à me le mettre le vôtre dans les commentaires. Et je précise aussi que, évidemment, cette vidéo ne se fera pas dans ces conditions-là, évidemment. Là, on est dans les bonnes conditions. À la 10e place, pour commencer, j'avais pas envie de le mettre plus haut car j'estime qu'il ne le méritait pas, mais ça reste un film qui n'est pas forcément de bonne qualité, mais c'est un film que j'ai quand même kiffé. C'est le remake des Griffes de la Nuit, film que je n'ai jamais vu. Je compte le voir, comme on est en pleine période d'Halloween, je compte le voir parce que j'aimerais bien me faire quelques films d'horreur. Mais je n'ai jamais vu le film original, j'ai juste vu le remake car il était sur Netflix. J'ai vu que les critiques positives n'étaient pas forcément au rendez-vous parce que c'est un remake et je peux comprendre que par rapport au film original il vous est déçu. En tout cas j'ai pas vu le film donc je peux pas trop juger à ce niveau là. Et perso c'est un film que j'ai bien aimé, c'est pas un film très long, c'est pas un film qui fait forcément peur. De toute façon moi j'ai pas forcément peur devant les films d'horreur. Le personnage de Freddy est plutôt bien fait, son développement de personnage je trouve qu'il est assez cool. Les effets visuels sont de qualité aussi je trouve. Les autres personnages par contre on peut vraiment les jeter à la poubelle, c'est juste un film pour ados. Malheureusement c'est vraiment ça le problème du film, c'est que c'est un film pour ados. Et du coup c'est un film d'horreur pour ados et c'est pas un film d'horreur qui fait du coup forcément peur, c'est plus un film d'horreur qui va développer des vies d'adolescents un peu comme les séries Netflix ou je sais pas quoi. Et donc c'est vraiment ça le point faible du film et c'est surtout pour ça que j'avais pas envie de le mettre plus haut dans le classement. À la 9e place un film de comédie horrifique qui du coup entre dans la catégorie horreur, c'est le film Bienvenue à Zombieland. Bienvenue à Zombieland c'est un mélange de plein de choses que j'aime bien, c'est-à-dire de l'humour, des zombies, des bons effets visuels, un casting que j'adore qui est très drôle dans le film, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone. Un film pareil, pas très long, je crois que c'est 1h40, 1h50 max. C'est très drôle mais ça reste dans la catégorie horreur parce que les zombies sont quand même assez réalistes et font un peu flipper quand même. Donc c'est pas un film qu'on va regarder pour avoir peur, c'est plutôt un film qu'on va regarder pour rigoler, mine de rien, mais ça reste dans la catégorie horreur parce qu'il y a des éléments horrifiques dedans. C'est un film que j'aime vraiment beaucoup, je vous le conseille. Il y a eu une suite Bienvenue à Zombieland, Retour à Zombieland que j'aime bien. Un peu moins que Bienvenue à Zombieland quand même, mais vachement regardable aussi je trouve. Donc si vous voulez vous faire ces deux films en une soirée, ça se fait facilement, je vous le recommande vivement. À la 8e place, et c'est là que je vais me faire des ennemis, j'ai mis le film Dr. Sleep. Dr. Sleep c'est l'adaptation cinématographique du roman de Stephen King qui est une suite à son roman Shining, ce qui fait que Dr. Sleep est une suite à Shining. Au lieu d'y suivre les aventures de Jack Torrance, on suit l'histoire de Danny Torrance, donc son fils de nos jours. C'est un film qui est quand même très différent de Shining, si on enlève le côté visuel, c'est un film très récent, il est sorti en 2019, donc visuellement ça claque bien plus que Shining. Et si on enlève l'aspect visuel et qu'on garde l'aspect scénaristique, c'est quand même vachement différent aussi de Shining. Il se passe à l'extérieur, il y a beaucoup plus de personnages qui sont pas ouf, on va pas se mentir quand même. Même celui de Rebecca Ferguson, j'ai pas trop aimé, pourtant c'est une actrice que j'aime bien, elle a joué dans Mission Impossible, mais son personnage, non, franchement on s'en fiche. Est-ce qu'il est le digne héritier de Shining? Peut-être pas, mais ça reste une suite, je trouve, vachement respectable. On ne crache pas sur l'œuvre de Stephen King, on ne crache pas sur l'œuvre de Kubrick du tout, on fait juste une suite normale. En plus le film est assez bien rythmé, je trouve, on s'ennuie pas trop, les effets visuels sont très bons. Ewan McGregor, un acteur que j'adore, est excellent dans son rôle, c'est un petit plus, et même Rebecca Ferguson, elle est pas mauvaise. À la 7e place, j'ai mis le film Ça, chapitre 1. C'est donc un remake du film de 1990, donc qui est sorti en 2017, avec un très bon casting je trouve. Bill Skarsgård c'est un excellent acteur honnêtement, si vous ne le connaissez pas allez voir ce qu'il a fait en dehors de ça. Le casting d'enfant je l'ai trouvé bon aussi, avec qui il y avait Finn Wolfhard par exemple. Que les gens lui reprochent c'est de ne pas forcément respecter l'œuvre de Stephen King, donc le livre, parce que c'est très différent du livre. Là il fait que les enfants alors que dans le livre c'est les adultes où il y a des scènes de flashback quand ils étaient enfants. Ils ont un peu rattrapé la mise avec le deuxième film où là c'est les adultes, mais ça reste très différent au niveau narration et c'est surtout ça que les fans, enfin que les gens n'ont pas aimé. Perso j'ai jamais lu le livre et je m'en ficherais un peu même si je l'avais lu parce que bah voilà ça reste une adaptation cinématographique donc il faut forcément changer des trucs. Perso le fait qu'on fasse le premier film avec les enfants et le deuxième avec les adultes ça ne m'a pas du tout gêné, au contraire c'est même mieux pour comprendre l'histoire. Après s'il avait mis en un seul film de 3-4 heures les
les enfants, enfin les adultes avec des scènes de flashback, bah ça aurait été bien aussi, mais peu importe. Le film est quand même devenu super culte en 3 ans, on va pas se mentir, le nouveau Pennywise, il est bien plus marquant que celui de Tim Curry. J'aime bien aussi les développements de personnages ils sont à peu près tous bien développés, tous les enfants qui font face à ça. C'est une bande de gamins auxquels on s'attache, c'est un méchant qui est très charismatique, qui est vraiment menaçant, qui fait peur, qui est badass, et l'acteur est exceptionnel. Donc honnêtement c'est un film que j'ai aimé, et même si les critiques négatives sont plutôt nombreuses, foncez si vous ne l'avez jamais vu. À la 6ème place, car oui c'est un film d'horreur officiellement, le film Gremlins. Oui, Gremlins est officiellement un film d'horreur, c'est évidemment ridicule comme statut, parce que ça fait pas du tout peur. Alors c'est vrai qu'officiellement il y a des éléments horrifiques, des éléments d'épouvante qui à l'époque faisaient peur, parce que à l'époque c'était pas du tout les mêmes techniques d'effets spéciaux que maintenant. Après c'est vrai que est-ce que le film mérite son statut de film d'horreur? Pas trop, mais ça reste un film d'horreur, et c'est pour ça que je l'ai mis dans le classement, parce que c'est un film que j'adore. C'est un film mignon, les musiques elles sont douces, elles sont vraiment géniales. Le concept il est très drôle, il est devenu méga culte. Gizmo c'est une des créatures les plus cultes de l'histoire. Est-ce que le film a mal vieilli? Oui, quand même, parce que franchement si tu le regardes en 2020 c'est juste tellement mal fait. Mais après voilà, ça a été fait dans les années 80, donc ils sont largement excusés. À la 5ème place, vous savez à quel point j'aime ce film, c'est un film original Netflix, c'est le film La Plateforme. La Plateforme c'est un film qui m'a vraiment fait bader du début à la fin, l'ambiance elle est mais juste terrible. Le concept l'est aussi, même si c'est vrai qu'au premier abord il n'est pas très horreur, mais plus on avance dans l'histoire, plus il y a des scènes vraiment chaudes. C'est pas forcément un film d'horreur avec des screamers ou avec des poupées ou tout ce que les gens aiment maintenant, mais c'est un film d'horreur qui fait vraiment peur par son ambiance, par sa réalisation, par sa mise en scène. Et perso, je préfère largement ce type de film d'horreur que les films d'horreur à la Annabelle ou à la Nonne qui ne marchent qu'avec des screamers. Parce que quand un film d'horreur marche uniquement avec des screamers, c'est que c'est un film de merde. Aucun de ces types de films de merde n'est dans mon classement à mes yeux. Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À la 4ème place, et c'est là que j'ai très peur pour l'avenir de ma chaîne YouTube, j'ai mis le film Ça, chapitre 2. Je pense que dans tous les films que j'ai vus, en ayant vu des critiques négatives avant et en l'ayant vu après, c'est le film qui m'a le plus agréablement surpris de toute ma vie. Comme je l'ai dit tantôt, on découvre la suite des aventures des enfants de ça, donc je sais plus leur nom, du gang, lorsqu'ils sont adultes, lorsqu'ils vivent une vie chacun de leur côté, des fois assez éloignés, joués du coup par des acteurs adultes et du coup plus expérimentés et du coup meilleurs, plus charismatiques, plus marquants, plus célèbres. James McAvoy, Jessica Chastain, etc. Il me semble même qu'à la base il devait y avoir Chris Pratt qui devait jouer le rôle du petit gros là du premier. Malheureusement ça s'est pas fait, ça aurait vraiment été cool. Ça chapitre 2 c'est pour moi ça chapitre 1 mais en meilleur. Des excellents acteurs à un rythme encore meilleur, il me semble d'ailleurs que le film dure une demi-heure en plus ou même peut-être encore plus, enfin en tout cas il est plus long je pense. Voilà, même si les gens ne l'aiment pas, c'est un film qui m'a marqué par différentes scènes, dont une scène au début, vous savez très bien de quelle scène je parle, je vais pas spoiler mais voilà, une scène qui est quand même assez marquante et assez poignante. À la 3ème place, un film qui mélange horreur et science-fiction, un des premiers du genre, et ça a révolutionné le genre de l'horreur et de la science-fiction. C'est le film Alien, le 8e passager. Alien, le 8e passager, c'est le premier opus de la saga Alien qui est super connu, qui est super culte. Saga que j'aime pas vraiment, mais le premier film est un chef-d'œuvre et j'adore ce film. Comme pour La Plateforme, c'est un film qui va te faire peur par la mise en scène, par l'ambiance du film qui est vraiment glauque et vraiment pesante sur le spectateur. Pour l'époque, les effets visuels sont juste dinguissimes, franchement, voir un alien sortir du ventre de quelqu'un à l'époque au cinéma, c'était très rare, parce que ça n'a même jamais été fait, du coup. Ce fameux alien fait peur quand il est petit, fait peur encore plus quand il est grand. Des personnages vraiment cool, on a vraiment peur pour eux dans le film, et quand il leur arrive un truc, on est assez deg, on a vraiment un peu peur. Le personnage de Sigourney Weaver, vraiment incroyable, c'est un excellent personnage je trouve, et qui a malheureusement été gâché par la suite. C'est un film culte avec des scènes marquantes, des scènes vraiment qui vont vous marquer. Moi, il y en a 2-3 qui m'ont marqué. Évidemment, la scène où l'alien sort du ventre, c'est pas un spoil parce que c'est une scène super culte, je pense que vous la connaissez. Franchement, c'est une scène qui marquera tout le monde tellement que c'est dégueulasse et ça c'est cette scène-là qui fait vraiment commencer le film. À la 2ème place, vous vous attendiez sûrement à ce que je mette en première place, mais non, c'est le film Shining. Shining, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne pour les films des années 80, j'en ai parlé aussi dans un Pourquoi j'aime. C'est un film génial, pareil, qui va te faire jouer sur le stress, sur l'ambiance, sur le personnage de Jack Nicholson qui est exceptionnel, c'est sans aucune hésitation sa meilleure performance et Dieu sait qu'il en a eu des bonnes performances. Qui plus est, un des meilleurs réalisateurs de l'histoire, Stanley Kubrick, qui a fait 2001 Odyssée de l'espace, il a fait Orange Mécanique, il a fait Full Metal Jacket aussi. Un personnage incroyable, haut en couleur, des effets visuels assez bons, je trouve. Il y en a très peu, mais
pour l'époque c'est quand même pas mal. Un film vraiment beau visuellement, on se rend pas compte mais pour l'époque l'image elle est vraiment belle, les couleurs sont vraiment très belles. Voilà, film que je vous conseille évidemment, il vient d'arriver sur la plateforme Netflix, donc regardez-le. Surtout que c'est Halloween, donc regardez-le, bordel. Mais ça ne vaut pas mon film d'horreur préféré, car oui, mon film d'horreur préféré, c'est Split. Je pense que vous ne vous attendiez pas vraiment à retrouver ce film dans un classement des films d'horreur. Honnêtement, oui, c'est un film d'horreur. C'est peut-être pas le genre principal du film, mais il y a quand même pas mal de scènes horrifiques qui font assez bader. Ça reste pour moi un des meilleurs films des années 2010. On découvre un James McAvoy incroyable, il avait fait plusieurs trucs déjà, il avait fait Le Monde de Narnia, il avait fait les X-Men, il avait fait pas mal de trucs déjà. Mais Split, c'est la révélation de James McAvoy, c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un acteur de ouf. C'est vraiment une des performances d'acteurs les plus convaincantes de ces dernières années, honnêtement. Le concept du film est vraiment cool et le fait de faire un lien avec le film Unbreakable pour en faire une suite Glass, qui est un peu moins bien que Split, mais quand même cool. C'est vraiment génial, ils ont créé un univers cinématographique qui j'espère sera développé par la suite, mais ça m'étonnerait. Le personnage de James McAvoy, enfin les personnages, les 24 personnages de James McAvoy, incroyables, surtout le dernier. Plusieurs qui sont marquants, Patricia, Kevin, il me semble qu'il s'appelle, celui qui zozote, et évidemment la 24e, la bête. Film qui vient également d'arriver sur Netflix, donc je vous conseille vraiment de le regarder. Et si vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu Unbreakable, franchement regardez après ou avant Unbreakable et après terminer avec Glass, parce que c'est donc la saga Nash et Laman que j'adore. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si je doute que ce soit le cas. On se retrouve peut-être demain pour un live, mais je suis pas sûr, en tout cas si c'est pas demain, ce sera après-demain. Dans tous les cas, c'est les vacances à partir de maintenant, donc je serai libre beaucoup plus souvent pour les lives. On se retrouve également tous les jours sur mon Discord et vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!